Bonjour à tous, bienvenue à nouveau sur ma chaîne YouTube Drone Expression. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de drone. Je vous en avais parlé, je vous avais dit que j'allais le recevoir très bientôt. Aujourd'hui, présentation du tout nouveau MJX Bugs 6. Donc le Bugs 3 nous avait vraiment bien plu, il avait vraiment plu à beaucoup de monde. Est-ce que celui-là est aussi bien? Allez, c'est parti pour la revue. Voilà, nous allons donc maintenant procéder au déballage de ce MJX Bugs 6, que beaucoup de personnes l'attendent, ce drone, car il y a eu le Bugs 3 avant, il y a quelques mois, et ce drone a fait fureur, pour être franc. Le Bugs 3 c'est très bien vendu, beaucoup de gens en sont très contents, c'est vraiment un super drone, c'était un super drone low cost, et là le petit frère vient de sortir, vient d'arriver, donc le MJX Bugs 6. Donc on continue sur un drone low cost, un drone type racer avec moteur brushless, d'une rapidité de 50 km/h, mais on verra un peu tout ça tout à l'heure. Donc il arrive dans un colis assez sobre, donc je trouve même la boîte plutôt bien. Boîte noire, on voit bien le drone qui apparaît là sur l'image, donc déjà on voit qu'il a un chouette design, vraiment qui sort un peu de l'ordinaire. On nous indique bien que c'est des moteurs brushless, que les ESC c'est des 4 en 1, que c'est de la communication 2,4 GHz. Bug 6, alors il y a un petit autocollant, ça va être la même boîte qui va servir pour le Bug 8, car il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux. C'est assez difficile à comprendre, tous les 6 en fait sont sous autocollant. La différence entre les deux est en ce moment assez difficile à comprendre au moment où j'enregistre la vidéo. On nous signale à l'intérieur le package, donc le drone, la télécommande, un spanner, les hélices, le chargeur et une batterie. Là et là, de ce côté-là, on voit le drone sous une autre version avec les deux yeux, avec la LED sur le devant. Il y a même la petite caméra, mais moi la version que je vous présente aujourd'hui, c'est la version standard, donc la moins chère, sans caméra. Donc le colis, ses dimensions, il fait 385 par 260 mm. Par une épaisseur de 160 mm. Et si je regarde son poids, donc c'est pas super lourd. En poids, je suis autour de 1,175 kg. Nous allons ouvrir la super petite boîte. Donc déjà, dans un premier temps, on a la petite notice, une petite notice qui va être en anglais, de ce que je vois. Instruction manuelle, c'est de l'anglais. Donc oui, une petite notice en anglais, donc on verra un peu tout à l'heure le fonctionnement du drone comme d'habitude, c'est comme ça que je sépare mes vidéos, mais on verra ça tout à l'heure. Mais au moins il y a une petite notice en anglais, c'est pas du tout en chinois. Il y a une petite notice de démarrage rapide et des autocollants si vous voulez améliorer votre drone. C'est exactement les mêmes autocollants que vous trouvez sur le Bugs 3. Ensuite, à l'intérieur vous avez une boîte en polystyrène. Hop, allez. Mon coco, voilà. Donc ça elle est super bien protégé, avec le couvercle, tout qui s'adapte, super bien protégé. Et voilà, le petit monstre est à l'intérieur, le voici enfin, le Bug 6, voilà un petit peu à quoi il ressemble. Donc moi, comme vous voyez, c'est la version standard, il n'y a pas la caméra sur le devant, mais il y a toujours la possibilité d'en mettre une dans le futur, mais je vous expliquerai un petit peu ça en détail tout à l'heure. Donc voilà le joujou, à quoi il ressemble, sa petite batterie est là, ici, cachée. Donc, on a le drone, on a la batterie, ensuite on a un petit chargeur. Donc c'est un chargeur cheap, c'est un chargeur quand même bas de gamme, je le dis souvent dans mes vidéos, c'est pas des chargeurs de grande qualité, mais ça fait l'affaire pour commencer. Donc là, un petit port micro USB, hop. Voilà, et ça, vous le branchez sur un adaptateur secteur ou alors sur un ordinateur, mais je vous conseille de brancher sur un adaptateur secteur. Ensuite, vous avez des petites rondelles en caoutchouc, c'est ce qu'on met au niveau des hélices, mais on verra ça tout à l'heure pour la fixation des hélices. Un petit tournevis. 4 hélices de rechange, donc ça c'est très bien, c'est plutôt bien pensé, au cas où si on casse nos hélices, on a 4 hélices de rechange, donc ça c'est vraiment très bien. Et en dessous, vous avez la télécommande Bugs, voilà, qui fait toujours aussi jouer, aussi cheap, mais bon, elle est quand même bien. Là, elle est douce, contrairement à la télécommande du MJX Bugs 3, elle est un peu différente. On verra peut-être tout à l'heure un petit comparatif si vous voulez, mais voilà, ça reste assez standard, assez basique, mais on lui en demande pas beaucoup plus. Il y a des petits cryptogrammes sur le côté, c'est vraiment très bien. Donc voilà, quand vous achetez ce drone, la version standard, je parle bien de la version standard chez mon partenaire Gearbest, donc vous avez bien sûr
le drone, vous avez sa batterie, vous avez la télécommande, le chargeur, 2 hélices de rechange et la petite notice en anglais qui va bien. Comme je vous le dis, ce drone existe en 4 versions. Donc là, c'est la version standard, donc la version seulement le drone et la télécommande. Pas de caméra, rien, pas d'écran, pas de lunettes FPV. Elle est autour, grosso modo, chez Gearbest à 85 €. Sachez qu'il y a un coupon qui l'a fait baisser autour de 65-70 € cette version. Donc voilà, je vous mets dans la description le lien de ce drone et le coupon. De même, il existe une version avec caméra. Donc il y a juste la caméra là sur le devant. Donc avec caméra, le drone, vous allez le toucher autour de 110-90 €. Enfin non, il est autour de 110 € sans coupon et avec un coupon, il est autour de 90 €. Pareil, je vous le mets dans la description. Il y a aussi la version, il y a 4 versions. Donc la troisième version, c'est la version avec la caméra et avec un écran, un retour vidéo sur écran en 5,8 GHz. Donc là, cette version-là, elle est autour de 143 €, donc ça commence à monter un petit peu. C'est un écran FPV de 4,3 pouces. Sachez qu'avec un coupon, vous pouvez la toucher autour de 120 €. Et la dernière version, donc là c'est la version complète. Vous avez le drone, vous avez la télécommande, vous avez la petite caméra qui va là. Vous avez aussi l'écran FPV de 4,3 pouces, mais en plus vous avez une paire de lunettes FPV. Donc voilà, top pour vraiment s'initier au FPV. Ce pack coûte aux environs de 155 €. Sachez qu'avec un coupon, vous pouvez l'avoir à 135 €. Moi, je vous mets dans la description YouTube tous les liens, tous les coupons qui vont bien pour ce drone. Voilà. Si vous êtes intéressé par ce drone, n'hésitez pas à utiliser le lien et les coupons que je vous mets dans la description YouTube. Cela m'aide à faire évoluer ma chaîne YouTube. Donc merci à tous ceux qui me suivent. Merci d'utiliser mes liens. C'est grâce à vous que ma chaîne, que j'arrive à prendre autant comment dire, que ma chaîne a de plus en plus d'ampleur. Donc merci à vous tous. Donc n'hésitez pas à utiliser les liens que je vous présente qui sont dans la description YouTube. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de voir un petit peu le fonctionnement de ce drone, voir un petit peu ses caractéristiques et son fonctionnement. Allez, c'est parti. Donc voilà, nous allons donc maintenant voir un petit peu les caractéristiques de ce MJX Bug 6. Donc dans un premier temps, on peut voir le design. Moi je le trouve vraiment chouette, il sort vraiment de l'ordinaire. Ça change vraiment des formats standards qu'on trouve sur beaucoup de drones. Là, il est vraiment super chouette. Donc la frame est en plastique, c'est un plastique dur, donc qui est quand même assez costaud, assez résistant. Bon, je vous promets pas qu'à pleine vitesse sur du béton, il va tenir le choc, attention. Mais voilà, je trouve le design vraiment plutôt très bien trouvé. Donc là, sur le devant, vous avez deux LED, deux LED blanches, et là, vous avez deux LED, je crois qu'elles sont rouges, mais on verra quand on branchera le drone. Vous avez sur ce drone des moteurs brushless, donc des moteurs brushless du 1806 de 1800 kV qui vont lui donner une vitesse de 50 km/h quand même. Donc c'est un drone, ils appellent ça un drone racing, c'est pas un raceur, attention, mais voilà, 50 km/h, je trouve ça vraiment pas mal pour un drone qui coûte que 65 €, 65-70 € avec un coupon. Donc voilà, donc moi je trouve le design vraiment très chouette. Si on regarde les dimensions vite fait de ce drone, il fait à peu près allez, 215 par 215 d'encombrement. Si on regarde la diagonale entre les moteurs, on est à 255. Et si on regarde vite fait l'épaisseur, donc c'est vraiment vite fait. Je vais prendre ici, ce sera plus simple pour moi. On est autour de allez, 86, donc 85 mm. Si on regarde le poids de ce drone, donc je vais essayer de le mettre à l'envers, j'espère que ça va aller. Voilà, on est autour de 250 grammes sans la batterie, et si je rajoute la batterie, 342 grammes. Donc voilà, il n'est pas super lourd, mais voilà, c'est aussi le but. Le drone n'est pas lourd, il a des moteurs brushless, donc c'est pour ça aussi qu'il va voler à 50 km/h. Il serait super lourd, là, il aurait quand même du mal à bouger son popotin, pour pas être vulgaire. Donc les hélices, c'est pas dur, vous avez des petits repères sur le drone, donc vous les voyez peut-être pas vous, c'est incrusté dans le plastique. Là vous avez un repère A, un repère B, un repère A et un repère B. De même sur les hélices vous avez ces repères A, B, A et B. De toute façon il arrive déjà prémonté, donc vraiment voilà, vous pouvez le faire voler tout de suite. Donc c'est assez dur à enlever. Allez, viens avec moi mon bébé, voilà.
Donc vous avez des écrous, avec un molletage tout autour qui va vous permettre de serrer ces hélices à la main. Donc c'est plutôt très bien pensé. Vous avez à l'intérieur des hélices une petite rondelle en caoutchouc qui va vous permettre de, comment dire, d'avoir un meilleur bridage. Donc ça va venir comprimer, c'est une rondelle, c'est une simple rondelle, elle va venir comprimer l'hélice contre son moteur. Au niveau de l'hélice, vous avez un petit plat. Alors, si on regarde sur l'axe moteur, au niveau du plat, c'est un plat qui fait 4,8 mm, donc un plat de 5, et ça se met sur un axe de 5,86, donc 6 mm. C'est des hélices qui font en longueur, c'est des hélices, elles font 150 mm de longueur. Donc il y a sûrement des hélices équivalentes dans le commerce. Il faut savoir qu'elles font 150 mm de longueur et que c'est un axe de diamètre 6 avec un plat de 5. Si mes souvenirs sont bons, j'ai plus trop de mémoire. Oui, un plat de 5. Donc voilà, c'est à retenir. Voilà, si vous recherchez des hélices pour ce drone, essayez de trouver des hélices équivalentes. Je crois qu'elles sont déjà disponibles. Si mes souvenirs sont bons, elles doivent être déjà disponibles. Donc il suffit de mettre papa dans maman au niveau de son logement. C'est là, hop, voilà, papa dans maman, c'est mis. Là, je remets bien ma petite rondelle et je serre mon petit écrou à la main. Et on serre bien. Voilà, on serre sur la rondelle en caoutchouc. C'est un genre de caoutchouc, cette fameuse rondelle. Et voilà, donc là, mon hélice est mise. Au niveau de ce drone, si vous pouvez démonter le petit carter au-dessus. Hop. Hop. Hop et hop. Donc voilà, là vous avez accès à tout l'électronique du drone, donc tout est là, tout est protégé, je vais quand même pas le démonter. Mais vous avez la possibilité de mettre un kit FPV, vous avez même là la petite alimentation pour le kit FPV, c'est vraiment écrit dessus, FPV, donc c'est une petite sortie avec 3 broches. Donc voilà, si vous avez une petite caméra, bon après les caméras pour ce drone vont être vendues après séparément, bien sûr, un MGX va les vendre séparément, mais si vous avez un autre modèle, vous pouvez mettre n'importe quel autre modèle tant que vous avez la petite fiche qui va là pour pouvoir vous mettre une petite caméra FPV. Donc voilà, vous avez accès à tout l'électronique, tout l'électronique est bien caché et là-dessous, mais voilà. C'est bon à savoir, c'est plutôt bien pensé, c'est comme sur le MGX Bugs 3, vous avez accès à tout l'électronique. Voilà, ça c'est mis, voilà. Ce drone est équipé d'une batterie de 7,4 volts 1300 mAh en 25C. C'est un embout XT30. Grosso modo, vous allez, la batterie va avoir à peu près 12 minutes d'autonomie. Donc là, c'est sur le papier. Déjà, si on va arriver à 10 minutes, c'est en fonction du vent, bien sûr, mais 10 minutes, ce sera déjà très très bien. Pour charger cette batterie, donc il y a le petit chargeur qui va bien avec. Dommage, ils n'ont pas mis l'embout, la prise secteur. C'est vraiment dommage. Maintenant, voilà, c'est la mode de nous mettre des ports USB. Bon, c'est comme ça, mais après de toute façon vous avez sûrement d'autres chargeurs, je vous conseille d'acheter un autre chargeur de meilleure qualité, ne pas utiliser les chargeurs qui sont vendus avec les drones, c'est souvent de piètre qualité, c'est bien pour commencer, mais au bout d'un moment je vous conseille d'investir dans un chargeur de meilleure qualité. Il vous suffit juste de brancher la fiche de balance au niveau de votre chargeur, de brancher votre chargeur et les LED vont s'allumer. Donc après, alors, je sais pas, le power c'est sûr qu'il va s'allumer. Je pense que le chargeur va s'allumer et quand il sera éteint, je pense que la batterie sera chargée. Pour être franc, je ne l'ai pas encore chargé. Je fais là la vidéo juste après avoir fait le déballage, donc je ne connais pas encore bien le fonctionnement de ce chargeur. Mais bon, voilà, c'est qu'un chargeur, ça reste vraiment assez simple d'utilisation. Ce drone a une distance de contrôle de environ 300 mètres. Donc voilà, c'est sur le papier, c'est écrit 300 mètres, c'est largement suffisant pour ce type de drone. C'est pas un drone qu'on envoie super loin. 300 mètres, voilà, ça fait pas mal niveau en longueur. Donc à un moment donné, vous n'allez plus le voir vu comment il est petit ce drone. Donc voilà, c'est suffisant. La télécommande de ce drone, donc ça reste une télécommande assez simple. Je la trouve de meilleure qualité que celle du MGX Bugs 3, pour être franc avec vous, même si ça reste la même base. Mais je trouve là l'aspect noir un peu doux au toucher, je trouve ça vraiment très chouette. Je trouve que ça fait que tout de suite ça ressort bien au niveau du drone. C'est une télécommande somme plus standard, basique, comme on retrouve sur beaucoup de drones. Donc là,
Ici, hein, voilà, vous allez monter votre drone en altitude, hein, monter ou le descendre. Là ici, si vous le mettez le joystick gauche sur la gauche, votre drone va pivoter sur la gauche. Si vous le mettez vers la droite, votre drone va pivoter sur lui-même vers la droite. De même là, le joystick droit, si vous le poussez, ça va faire avancer le drone. Si vous le reculez, ça va faire reculer le drone. Si vous le mettez vers la gauche, votre drone va partir à gauche. Et si vous le mettez vers la droite, votre drone va partir à droite. Le petit bouton là, c'est écrit LH comme low ou high. C'est la vitesse. Donc, un appui dessus, je ne sais pas là si je vais pouvoir. Voilà, un appui dessus, un bip, c'est vitesse low. Deux bips, c'est vitesse high, donc vitesse rapide. Vous avez que 2 vitesses sur ce drone, c'est largement suffisant. Là ici, ça va être le bouton pour armer les moteurs. À chaque fois que vous allez vouloir décoller, vous allez être obligé d'armer les moteurs. Je vous explique ça tout de suite après dans la foulée. Là ici, ça va être le bouton pour faire des 360, des flips à 360 degrés. Alors attention, c'est pas comme sur certains drones où il faut juste appuyer une fois, donner une direction. Là, il faut rester appuyé dessus et donner une direction, hein. Surtout, n'oubliez pas, vous restez appuyé dessus et vous lui donnez une direction. Là, ce bouton-là, ça va être pour les drones équipés de caméras FPV, hein, donc la caméra 5,8 GHz. Ce bouton-là va vous permettre, je crois, de prendre des photos et de faire des enregistrements. Au moins, c'est sûr, vous pourrez prendre des photos. Les enregistrements, je suis un peu moins sûr. Alors peut-être que sur la notice, c'est écrit photo short press, shooting, long press. Bon, voilà. Donc je sais pas shooting si ça veut dire que vous prenez une vidéo, mais voilà, il va vous servir à prendre au moins des photos. Donc dans un premier temps, hein, quand vous allez recevoir le drone, hein, il va falloir mettre la batterie au niveau du drone. Là, vous pouvez brancher le drone. Et là, ce qu'il faut faire, la toute première fois, hein, ce qu'il faut faire au tout début que vous allez recevoir le drone, vous restez appuyé sur le bouton rouge et vous enclenchez le bouton on. Voilà, ils vont s'appairer l'un et l'autre. Donc là, voilà, ils sont appairés. Donc là, si je pousse les gaz, voilà, rien ne se passera. Le bouton rouge, vous rappuyez dessus, ça va permettre de démarrer les moteurs, de les armer. Alors, attends, je vais m'écarter un petit peu, j'appuie sur le bouton rouge. Voilà. J'ai appuyé un peu trop longtemps, un simple appui court et voilà, vous enclenchez les moteurs. Je rappuie dessus. Donc voilà, là les moteurs sont arrêtés. Avant de décoller, avant d'aller se faire plaisir en extérieur, hein, ce qu'il faut faire, il faut calibrer le gyro. Pour calibrer le gyro, c'est vraiment pas dur, c'est les deux joysticks. Alors le joystick droite en bas à droite, le joystick gauche en bas à droite. Hop, comme ça. Là voilà, ça clignote. Hein, on recommence, ça clignote à l'arrière. Tiens, je vais vous le mettre comme ça pour que vous voyez bien. Hop, et voilà, ça clignote, et voilà, mes gyros sont calibrés. Voilà, c'est vraiment pas dur, hein, c'est vraiment très simple. Hop, je recommence pour bien le faire dans le bon sens. Si vous regardez, à l'avant, il a 2 LED super puissantes. Alors, sur le papier, hein, ils disent, ça va vous permettre de voler la nuit. Alors, attention, en France, c'est strictement interdit. On ne fait pas de vol en extérieur la nuit. Donc, on va dire que les LED ne servent quasiment à rien pour nous. Ça va juste vous servir dans la pénombre, hein, quand la nuit va commencer à tomber, à bien le voir. Hein, vous allez vraiment bien le voir au loin. Vous allez voir vraiment les 2 LED blanches, hein, parce qu'elles éclairent vraiment très très bien. Donc voilà, je crois qu'on a vite fait le tour de ce drone. Hein. On a vu la calibration du gyro, on a vu comment armer les moteurs, comment l'appairer aussi. Hein. Donc ça c'est vraiment important de savoir, de faire l'appairage du drone. Hein, alors je vais le refaire, tiens, devant vous, hein, pour ceux qui n'auraient pas bien suivi. Hein. Donc vous branchez le drone. Hop. Vous restez appuyé sur le bouton rouge et vous démarrez. Et vous appuyez sur on au niveau de la télécommande. Et voilà, donc là, les LED à l'arrière arrêtent de clignoter. Donc ça veut dire qu'ils sont appairés. Et là, il n'y a plus qu'à armer les moteurs. Voilà, un simple petit appui et vous démarrez les moteurs. Alors hop, pour l'arrêter, un appui un peu plus long. Donc voilà, là, les moteurs sont arrêtés. Donc moi, là, maintenant, ce que je vous propose, on a vu grosso modo son fonctionnement, on a vu ses caractéristiques. Je vous propose d'aller en extérieur, faire un petit vol test, hein, de ce drone, voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre, hein, si vraiment il est bien ce fameux drone low cost. On n'avait pas été déçu sur le Bugs 3. Est-ce qu'on va être déçu sur le Bugs 6? Je ne pense pas. A priori, il a l'air de vraiment de bonne qualité. Allez, c'est parti, on va en extérieur.
Voilà les amis, on se retrouve maintenant en extérieur pour faire un petit vol test de ce MJX Bugs 6. On va voir en vitesse 1 ce qu'il a dans le ventre, en vitesse 2 on va lui faire quelques petits flips à 360 degrés. Donc comme je vous l'ai dit, dans un premier temps ce qu'il faut faire, vous allumez le drone. On va vous refaire la petite manip d'appairage, donc le bouton rouge on reste appuyé dessus. On enclenche le bouton on, voilà, donc là rien à faire, voilà, il est tout de suite appairé. Là on peut démarrer les moteurs, un simple appui court sur le bouton rouge pour démarrer les moteurs. Là je suis en vitesse 1, je peux le faire décoller. Donc il y a un petit peu de vent aujourd'hui, j'espère que tout va bien se passer, mais vraiment un tout petit peu de vent. C'est des moteurs brushless, normalement tout devrait bien se passer. Donc là voilà, il est devant nous, vous voyez un petit peu, vous entendez le petit bruit, un joli petit bruit au niveau des moteurs brushless. Donc là, comme je vous l'ai dit, je suis en vitesse 1. Hop, on le fait partir. Donc en vitesse 1, il est pépère tranquille, pour être franc. Donc là, vous voyez peut-être les LED. Voilà, c'est moi qui fais aller doucement, pour que vous voyez bien les LED, tout ça, vous le voyez bien en vol tout doux. Alors c'est à vous de gérer les gaz, pas de maintien d'altitude. Donc là, je suis toujours en vitesse 1, voilà, j'accélère un petit peu. Vitesse 1 face au vent là. Allez, reviens là mon petit coco. Donc comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure dans la vidéo, pour passer en vitesse 2, un bip sur le LH. Enfin un bip, un appui dessus, vous avez entendu, là il a bipé 2 fois. Donc là je suis en vitesse 2, normalement il devrait avoir un peu plus la pêche. Oui, il a un peu plus la pêche, c'est vrai. Bon, il se pilote vraiment plutôt très bien, il est assez fluide dans ses mouvements. Ah, il a moins la pêche, c'est que 50 km/h, enfin c'est que 50. C'est déjà 50 km/h, mais je le trouve moins rapide que le Bugs 3. Pour être franc, le Bugs 3 est quand même beaucoup plus rapide. Alors il part bien, comme vous voyez, il part vraiment bien. Mais il a moins la pêche que le Bugs 3. Alors, je vois plus avec le soleil. Il est en haut de moi. Oh, je suis désolé, vous avez peut-être eu le soleil dans les yeux. Moi je l'ai eu aussi, je ne voyais plus le drone. Allez, je vais le faire redescendre parce que je l'ai remonté tout de suite pour mieux le voir. Le voici. Je vais peut-être le faire aller par là, c'est plus simple. Voilà, hop. Vous voyez, il a quand même de la pêche, mais moins que le Bugs 3. Ah, il se cambre bien. En vitesse 2 quand même, il se cambre bien. Donc attention, c'est pas offert non plus à tout le monde de piloter en mode 2, je vous le dis. Sinon vous aurez vite fait de le planter. Allez, je vais le faire revenir. On va lui faire quelques flips. Voilà, allez, reviens là. Voilà. Donc pas le maintien d'attitude, c'est à vous vraiment de gérer les gaz. Pour faire un flip, comme je vous l'ai expliqué, c'est le bouton là avec les 3 flèches autour. Donc vous appuyez dessus, allez, je vais le faire redescendre un peu pour que vous voyez mieux. Vous restez appuyé dessus, vous lui donnez une direction avec le joystick droite. Donc allez, je reste appuyé dessus, une direction, et voilà, il a fait un petit flip. Ah, c'est un gadget, c'est un jouet. Mais c'est plutôt marrant. Vous voyez, ça marche plutôt bien. Vous pouvez en faire plusieurs d'affilée. Ouais, j'ai resté carrément appuyé, j'appuie sur le bouton rouge et je donne une direction et je reste sur la direction autant de fois que je veux, aussi longtemps que je veux. Voilà, là, il s'amuse à faire des flips. Alors vous avez vu, il descend et voilà, il est craché, mais c'est pas grave. On va couper les moteurs, hop. J'ai été un peu trop gourmand, j'ai voulu faire des flips, beaucoup de flips, et du coup,
Voilà, je l'ai craché, mais c'est pas grave, il a rien, il est tombé dans le champ de patates, hein. Donc c'est pas, enfin je pense que c'est des patates, c'est rien de bien méchant. Allez, on va lui refaire un petit décollage si il veut bien. Voilà, vous voyez, il redécolle tout de suite, hein, rien de bien méchant. Ah, j'ai été un peu trop gourmand, hein. J'ai voulu faire plusieurs flips en même temps, à très basse altitude, et puis bah bien sûr à chaque flip il descend un tout petit peu, puis à un moment donné il a descendu un peu trop. Mais bon, vous voyez, je suis bien content de ce drone, franchement c'est un chouette petit joujou, hein. Il est très bien. Alors le Bugs 3, comme je vous l'ai dit, est quand même plus puissant, hein. Pour être franc, si vous recherchez un drone un peu plus puissant, le Bugs 3, hein, j'ai fait une vidéo, hein, une revue du Bugs 3, il a quand même un peu plus de pêche, même si celui-là, en mode 2, alors, je sais pas, là je suis en mode 1, là en mode 2, en vitesse 2, bon, il se débrouille plutôt pas mal, hein, quand même. Non, non, il est vraiment... C'est un beau jouet, c'est un beau jouet. Il est pas cher non plus, hein, faut se dire. 65 €, un drone avec moteur brushless à 65 €, vous en trouvez pas beaucoup, hein, pour être franc, de cette qualité. Donc voilà, c'est un très bon drone pour commencer avec un drone rapide. Vous perdez pas beaucoup d'argent, 65 €, il vole très bien, il se manie vraiment très bien. Ah, oh là, j'ai coupé les gaz, mais voilà, il se manie vraiment très bien. C'est un beau petit joujou pour des débutants, hein, pour apprendre avec un moteur brushless, un peu style rapide. Je l'aime bien, ce joujou là vous le voyez de près, hein, voilà. Il n'y a pas trop de vent donc j'arrive à bien le maintenir, hein, en jouant avec les gaz. Vous voyez, hein, il vole plutôt bien, il a un beau petit bruit, voilà, je suis bien content, ouais, c'est un bon drone. Comme dirait Jean-Marc, il est content. Allez, on va le poser, voilà. Je coupe les moteurs, un appui long sur le bouton rouge, voilà, les moteurs sont coupés. Donc voilà, bon, chouette drone, hein, bon moi c'est que la version standard, hein. Je pense qu'avec la version haut de gamme avec le casque ça doit être encore mieux, on doit vraiment bien s'éclater avec la caméra et puis le casque FPV, mais attention c'est pas donné à tout le monde de piloter avec un casque FPV, hein. Je vous le dis, même si vous, c'est pas parce que vous allez acheter tout le kit complet que vous allez tout de suite être un super pilote avec un casque, c'est vraiment compliqué, hein. C'est vraiment un coup à prendre, c'est encore une autre façon de piloter. Moi là je pilote avec le drone à vue, donc voilà, mais quand vous pilotez avec le casque, là vous avez une vision pas du drone, hein, de ce que le drone voit. C'est différent, c'est autre chose, vous ne voyez pas vraiment où est le sol, hein, par rapport au drone, donc il faut vraiment faire vraiment attention. Mais voilà, sachez que ce kit, hein, le kit existe, hein, il existe en plusieurs versions comme je vous l'ai expliqué, hein, donc version standard, version caméra plus écran FPV, ou alors version caméra, écran FPV et casque FPV. Donc voilà, tous les liens, tous les coupons, tout est disponible dans la description YouTube. J'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. Voilà, j'ai essayé de faire court parce que j'ai tendance à faire des vidéos assez longues, donc j'ai essayé de faire court. J'ai essayé d'être le plus explicatif possible, mais bon, voilà, c'est un drone qui est quand même assez simple d'utilisation, hein. Je ne vais pas dire qu'il est accessible à tout le monde, mais il est très facile d'utilisation. C'est pas un drone pour les purs débutants. Si vous n'avez jamais piloté de drone, je ne vous le conseille pas, hein, pour être franc. Je vous conseille plus de démarrer sur un mini drone, un drone vraiment pas cher pour apprendre les bases, hein, les bases de pilotage, et après vous pourrez vous lancer sur un drone comme ça, drone low cost, hein, voilà, c'est 65 € avec un coupon, donc voilà, c'est pas non plus insurmontable, hein. C'est niveau prix, ça reste correct pour un drone de cette qualité avec moteur brushless. Donc voilà, vidéo terminée, hein, comme vous voyez, hein, je suis conquis par ce drone, je le trouve vraiment plutôt correct, vraiment bien, il fait très bien le job, un peu moins puissant que le Bugs 3, hein, je me répète, mais il fait très bien le job. Voilà, donc vidéo terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vraiment elle vous a plu, un petit pouce en l'air sur cette vidéo, voilà, ça ne vous coûte rien, c'est gratuit, donc voilà, moi ça me fait plaisir, ça fait voir juste que vous avez aimé ma vidéo. Si vous n'avez pas aimé, ça arrive sur toutes mes vidéos, j'ai au moins un pouce vers le bas. Mettez un pouce vers le bas, voilà, vous pouvez ne pas avoir aimé ma vidéo, hein, donc voilà, je suis pas contre, hein, chacun ses goûts et ses couleurs. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube, hein. Là vous êtes 952 au moment où je fais la vidéo, hein, vous êtes 952 abonnés, donc objectif 1000, hein, j'y suis toujours, donc voilà, on y est presque, hein, il me manque plus que 48 abonnés pour arriver à 1000, donc n'hésitez pas à parler de moi autour de vous, voilà, essayez de faire grandir ma chaîne, c'est grâce aussi au nombre d'abonnés, au nombre de vues de mes vidéos que j'ai plus de poids auprès des vendeurs, hein, de style Gearbest, comme mon partenaire Gearbest à l'heure actuelle. N'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur Facebook, hein,
Le groupe du même nom que la chaîne, un Drone Expression. Voilà, on parle de drone. On est 2560 ou 70 membres. Donc voilà, là le groupe n'a plus, comment dire, existe vraiment très bien. On n'a plus besoin de vraiment faire de la pub. Voilà, les gens arrivent tous les jours sur le groupe. Hein, c'est un groupe vraiment très animé. Merci à tous ceux qui animent le groupe, qui sont sur le groupe, qui font vivre le groupe. C'est vraiment grâce à vous que le groupe existe, que le groupe est aussi puissant. Donc merci à vous tous qui faites vivre le groupe. Donc voilà, vidéo terminée. Hein, dans quelques jours, je vais vous présenter un autre drone qui m'a été offert par un autre partenaire. Mais bon, je vous en dis pas plus là parce que bon bah je peux pas parler de l'autre partenaire sur cette vidéo. Mais voilà, un autre partenaire a bien voulu jouer le jeu, donc de me donner un drone à tester. Donc voilà, une nouvelle vidéo arrive là dans les jours à venir d'un drone assez marrant. Vous allez voir, voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc voilà, moi je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, bye, salut!